93.3 pour une série d'émissions chargées variété concernant sport. Ou ta remet compte toute dernière information concernant discipline sportive tant que football, volleyball, basketball et la trier, branchez Succès Sport chaque jour, sorti 8h pour 9h matin. Ou ta remet compte qui rôle sport joué dans toute société, branchez Cause Sport chaque jour, sorti 6h pour 7h à soir. Branchez Cours Central chaque dimanche 8h pour 10h à soir. Pour la révision de tout ça que tu as passé pendant ces semaines. Branchez Radio Succès FM 93.3 pour donner des bons analyses et commentaires sur toute discipline sportive. Bonsoir tout le monde, nous comptons avec vous et jeudi, qui c'est lundi certainement et 26 janvier 2026, nous saluons la belle Dori qui a assuré manœuvre technique et nous comptons rejoindre nous semaine ça, nous dit semaine dernière nous étions présents dans le cadre de retransmission des matchs de la Ligue des Champions, ça fait que nous va être présents de façon régulière dans l'émission l'immédiat, nous comptons pour nous venir servir et après midi dans micro pour servir c'est serviteur Jean-Oudi Alexandre dans manchette actualité nous va parler de Batchebalui et à travers équipe Birmingham City que il a évolué ça il y a quelques mois déjà ou bien équipe ça qui fait une victoire et pendant le week-end 4-0 sur équipe post franc nous allons parler de Batchebalui qui était entré dans le match là dans la deuxième période là qui était livré une passe décisive pour te contribuer dans sacre ça que équipe Birmingham City en unité fait nous allons parler de Batchebalui dans émission nous jeudi et puis nous allons parler également de sélection nationale U17 féminine hier qui était à l'affiche face à l'équipe Antigua et Barbuda, une équipe sélection nationale féminine qui fait un carton sur l'équipe Antigua et Barbuda sur un score de 7-6-1 et côté que gagne des joueuses qui étaient vraiment intéressantes dans le match. Nous allons parler de l'équipe nationale U17 féminine et dans l'émission nous jeudi. Nous allons parler également de la Ligue haïtienne football. Il y a un match qui était joué dans la 4e journée et playoffs, côté il y a des matchs qui étaient joués, il y a 4 affiches dans le menu, il y a 4 matchs nuls et nous allons voir les résultats au grand complet et nous allons voir également classification et classement et comment les mêmes les présenter. À l'étranger, nous allons parler de championnat majeur européen qui était joué pendant le week-end, Barcelone qui était joué qui fait une victoire intéressante dans le 22e journée et Liga. Il y a certainement un choc en Angleterre là, Arsenal qui est tombé devant l'équipe et Manchester United là. Nous allons faire commentaire autour de match ça dans l'émission nous jeudi. Nous allons faire un petit parler tout de Lamine Yamal après goal ça que monsieur fait hier pour l'équipe FC Barcelone. Il y a des approches élogieuses qui fait à l'époque de Lamine Yamal et monsieur qui contribue et de façon chiffrée dans une série de statistiques que l'équipe FC Barcelone lui-même les gagne. Et puis nous allons conclure avec information ça dans basketball NBA côté que gagne également
Il y a également OKC qui tombé hier soir malgré Gilgeous Alexander, monsieur qui fait 24 points dans le match, mais malheureusement ça n'a pas arrivé. Il y a Lakers qui était joué pendant le week-end qui était fait une victoire avec un Luka Doncic qui toujours a gratifié de bons matchs jusqu'à présent dans NBA. Les amis sportifs, c'est tout point ça avec un pilote qui peut le faire essentiel. Première sortie, émission ligne médiane pour ce maintenant. Restez branchés pour le développement de ça. Si vous êtes un entrepreneur qui t'a fait promotion pour yon business ou soit yon activité, Radio Succès FM 93.3 là pour accompagner. Nous quittons micro nous l'ouvrir tout volume sur Haïti et sur tout l'autre côté dans le monde là pour aider à faire publicité et puis bail business sous Valais. Sans perdre du temps, passez Kounia déposer spot publicitaire dans le local Radio Succès FM 93.3 dans le numéro 26, Rue Léonard, Clercine 12. Relez-nous dans 38 70 05 43 41 02 82 92. Écris-nous sur WhatsApp sur 36 69 14 02. Pour un endroit idéal et pour votre formation professionnelle de qualité, il n'y a pas mieux de choisir l'Université Yavénissi. À l'Université Yavénissi, il y a un programme de licence de 4 à 7 ans avec les options suivantes: médecine générale, sciences infirmières, sciences administratives, sciences comptables, sciences informatiques, gestion des affaires. L'université offre aussi un programme de diplôme de 1 à 3 ans en technologie médicale, pharmacologie auxiliaire, un programme en sciences de l'éducation pour ceux qui ont déjà fréquenté une école normale. L'Université Yavénissi, reconnue par le ministère de l'Éducation nationale et de la Santé publique, est un endroit idéal pour ceux qui veulent apprendre qui choisit pour la vie. Espace attrayant, laboratoire bien équipé, bibliothèque, salle de conférence, salle de dissection pour les étudiants en médecine. En un mot, une référence pour assurer l'avenir de vos enfants. Passez vite nous voir au numéro 22 Impasse Laens, avenue Maïgaté, ou appelez au 49 36 06 94 41 92 11 74. Choisissez l'Université Yavénissi, c'est choisir l'excellence. Nouvelle session novembre 2025 et janvier 2026. Bonjour! Pour soutenir la Radio Succès FM, vous pouvez utiliser notre compte Zelle officiel 407 485 48 56. Merci pour votre écoute et votre support continu. Hello! To support Radio Success FM, you can use our official Zelle account 40748548556. Thank you for listening and your continuous support. De chef à nouveau, mesdames et messieurs, bonsoir et nous saluons la belle Dori qui a assuré manœuvre technique et nous saluons tous les amis, quel que soit côté qui prend émission ligne médiane et nous comptons pour nous servir dans la première sortie nous pour semaine et qui c'est lundi 26 janvier 2026 dans micro pour servir c'est serviteur Jean-Oudi Alexandre. Nous comptons pour nous servir. Chaque que nous t'ai annoncé dans préambule émission 1. Nous allons faire parler également de Bachebalui avec équipe Birmingham City qui était en déplacement week-end ça et face équipe Portsmouth et gagné Birmingham City qui font victoire et 4 goals à 0 dans la 13e journée et WSL qui c'est championnat d'Angleterre là et généralement et en France les premières divisions et française là dans catégorie féminine là Arkema ben dans catégorie anglaise là en Angleterre c'est WSL donc c'est comme ça et Bathsheba lui était entré en deuxième période international haïtienne ça lui certainement livré une passe décisive sous quatrième goal là pour équipe et Birmingham City et les confirmer une influence grandissante au sein de l'effectif du Birmingham City. Il était entré dans le jeu là avec un peu de justesse et intelligence. Bathsheba lui il démontré capacité à adapter certainement besoins collectifs là
Grenadier là, il confirmé jeudi une facette qui est plus altruisme dans le jeu. Li certainement une véritable passeuse. Li certainement li te font passe certainement pour n'a pas de Leidama et Leidama à la 85e minute de jeu côté que il était livré par ça pour que Dradi et Birmingham City capable faire quatrième goal dans le match. Déjà et n'a pas de Bachiba lui déjà il inscrit 4 goals déjà en 11 matchs dans le championnat d'Angleterre là, ancienne joueuse AS Tigres là, eh bien, il a parlé de Bachiba lui qui certainement qui influencé le jeu de l'équipe Birmingham City. Eh bien, il noté seulement 3 longueurs en retard par rapport ensemble avec meilleure buteuse championnat ça, c'est Emile Scar qui fait déjà 7 réalisations lui-même a parlé de Bachiba lui. Certainement, il a signalé que Birmingham City restait à la seconde place, il était dans la deuxième place dans le championnat avec 25 points seulement. Sur le côté que il a gagné 3 unités de moins que Charlton qui c'est leader compétition, qui c'est leader championnat et d'Angleterre. Là, on a parlé de Bachiba lui qui continue là et a fait de bonnes performances ensemble avec l'équipe. L'autre affiche qui gagné sélection nationale U17 là, qui t'a joué hier, côté que ils font victoire intéressante sur l'équipe Antigua et Barbuda. Ils ont sélection nationale U17 féminine qui a déjà fait déplacement, qui est sous la direction de Frénoy Baptiste, qui est international français. C'est monsieur qui a managé, c'est monsieur qui a mené l'équipe ça. Eh bien, gagné Cardinal Amour, gagné Keisha Gay, ils ont fait 2 goals, chaque a fait 4 goals. Et dans ça, eh bien, et sélection U17 féminine ça, eh bien, et qui a joué première phase li, et côté que y a joué deuxième match c'est quoi 2 Messi Dieu veut face à l'équipe Saint-Lucie et certainement il y a joué également face à Ilkaïman, il y a joué également face à l'équipe Guatemala. Ça c'est première phase. Dans la deuxième phase ainsi que vous passez à la tête de première phase, il y a bien rencontré des équipes Canada, États-Unis, Mexique et Porto Rico. Ces équipes ça il y a bien rencontré dans le classement et dans éliminatoire Coupe du Monde ça qui a fait certainement. Quand nous dit Coupe du Monde ça, il a fait dans le pays Maroc et c'est dans fin année en particulièrement et Coupe du Monde ça lui même il a privé côté que gagné et gagner équipe U17 ça, eh bien nous c'était déjà succès, c'était que et aventure là les bien continue par rapport ensemble avec ça côté que les protégés de Frénoy Baptiste, eh bien monsieur qui sont international français, monsieur qui a fait expérience déjà dans et sélection nationale U21, il a fait expérience tout avec et sélection nationale senior là dans Coupe du Monde qui était faite en 2023 récemment là dans affaires ça relé et compétition qui était faite dans le pays Nouvelle-Zélande et Australie. C'est ça, on a parlé de Frénoy Baptiste, eh bien, qui a peine rejoint l'équipe U17 féminine et c'est déjà il fait première sortie là face hier soir face Antigua et Barbuda, nous faisons victoire 6 goals à 1 pour être capable d'aider sélection jouer victoire là. Maintenant l'autre match qui était gagné pendant le week-end là, toujours sur le plan national, gagné Ligue haïtienne football là, il y a des matchs qui étaient joués pendant le week-end là, il y a un Racing Club haïtien qui était joué, il y a un Violet Athletic Club qui était joué, il y a près de 4 matchs nuls qui fait près de 4 matchs nuls qui fait et dans journée ça et je pense que journée ça n'est pas favorable du tout pour des équipes de Racing Club haïtien et Baltimore de Saint-Marc, c'est deux équipes ça yo après yo dans bas classement yo même Racing Club haïtien qui dans bas classement dans groupe sud là et Baltimore qui dans bas classement dans groupe nord là et certainement vous venez comprendre que et ça les dérange en quelque sorte. Gagne Wanamet FC qui leader dans groupe nord là qui toujours et qui fait match nul et certainement il est toujours Kembe tête classement et gagne également et n'a parlé exactement de Violet Athletic Club qui fait match nul qui toujours Kembe et tête classement dans zone et nord là et dans zone sud là bien entendu. Donc il faut que c'est comme ça paye et il y a dans championnat national et première division et à noter que la ligue haïtienne football là donc c'est comme ça paye dans championnat. Faut nous dire que et gagne Claude Sonseus ceux qui s'est joué équipe Racing de Gonaïves monsieur qui pas marqué week-end ça après équipe Racing de Gonaïves monsieur toujours conservé tête classement buteur là avec 7 réalisations et dans tête classement faut nous dire que également et c'est toujours et 4 matchs nuls côté que qui fait pendant le week-end pas gain victoire 4 matchs nuls qui gagne 10 goals là-dedans et pas de victoire du tout et dans journée ça on a parlé de Ligue haïtienne football la prochaine journée c'est pour 28 et cap venir là soit mercredi prochain et qui a 5e journée à noter que faut nous dire le dernier journée a fait le 1er février prochain c'est ça et comme ça y est jusqu'à présent dans la Ligue haïtienne football nous camper là
nous allons petit pause légèrement pour capable retourner pour aller à l'échelle internationale. Entra no movimento, galera, vamos virar. Vamos curtindo esta onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour patience et parce que vous restez fidèles à Radio Succès FM, émission Ligne Médiane. Nous comptons avec vous encore une fois et pour nous capable de servir une émission aujourd'hui. Nous sommes dans un week-end qui est chargé de matchs, week-end est chargé de matchs, il y a un championnat d'Espagne, de France, l'Allemagne, l'Angleterre et tout ça seulement et c'est des affiches qui te gagnent. Maintenant, on nous commence à tailler depuis vendredi dans le championnat d'Espagne là, il y a Levante qui a battu l'équipe Lecce en 3-2, il y a Inter de Milan qui font victoire en score de tennis sur l'équipe Pisa 6-2 et Inter de Milan qui consolide place li dans tête classement et championnat d'Italie. Et puis gagné FC Saint-Pauli en vendredi te fait 0 but partout face à l'équipe Hamburger là et puis gagné Paris Saint-Germain qui t'a battu l'équipe AG Auxerre là, un goal à 0, un goal qui marqué par Bradley Barcola après un passe de Ousmane Dembélé. Maintenant en samedi qui était 24 janvier 2026 mais commence à tailler gagné West Ham United qui t'a battu l'équipe et Sunderland là 3-1 gagné Manchester City qui font victoire 2-0 sur l'équipe Wolverhampton. Et puis, il y a Fulham qui bat l'équipe Brighton 2-1. Et c'est comme ça, il y a Burnley qui font match de but partout face à l'équipe Tottenham Hotspur. Il y a Liverpool qui tombe week-end ça devant l'équipe Bournemouth 3-2. Et puis, dans la Liga, toujours en samedi, il y a Valence qui bat l'équipe espagnole de Barcelone 3-2. Il y a Séville qui bat Athletic Bilbao 2-1. Il y a Villarreal qui tombe devant l'équipe Real Madrid 2-0 avec un doublé de Kylian Mbappé, monsieur qui a continué corser addition et dans le classement buteur là, 2 goals ça que monsieur fait. Monsieur vient passer exactement et certainement à 21 goals dans notre classement et championnat d'Espagne n'a pas eu de Kylian Mbappé. Maintenant et gagné en Italie, mais comment ça t'est en samedi, gagné Como qui bat Torino 6-0, gagné Fiorentina qui tombe devant l'équipe Cagliari 2-1, gagné Lecce qui fait 0 but partout face à l'équipe Lazio de Rome. Et puis dans Bundesliga toujours en samedi, gagné Edenheim qui tombe 3-0 devant l'équipe RB Leipzig là, gagné Mainz 0-5 qui bat l'équipe Wolfsburg 3-1. Et Eintracht Francfort qui tombait devant l'équipe Offenheim 3-1, qui est Bayer Leverkusen qui t'a battu Werder Bremen 1-0, qui est Bayern de Munich qui fait première défaite dans Bundesliga saison ça face à l'équipe Augsburg 2-1 et certainement il y a Union de Berlin qui tombait devant l'équipe Borussia Dortmund 3-0. Et puis en France en samedi mais comment ça t'est il y a un Stade Rennais qui tombait devant l'équipe Lorient 2-0. Il y a Le Havre qui font match nul 0 but partout face à l'équipe monégasque. Bien entendu, il y a Marseille qui redore blason après défaite qu'il a fait en milieu de semaine face à l'équipe les Reds de Liverpool en Ligue des Champions dans Vélodrome. Et bien dans Vélodrome, tu as reçu Lens qui s'était leader compétition à un point d'écart de Paris Saint-Germain. Mais week-end ça Paris Saint-Germain qui prend le classement dans l'équipe Lens là, mais Lens qui tombait 3-1 devant l'équipe olympique de Marseille. C'est comme ça paye en samedi. En dimanche qui était hier, mais comment ça paye dans le championnat toujours en Angleterre qui a joué exactement 23e journée li, gagné et Newcastle qui tombe 2-0 devant l'équipe Aston Villa, il y a Crystal Palace qui tombe 3-1 devant l'équipe Chelsea, il y a Brentford qui tombe 2-0 devant l'équipe Nottingham Forest, il y a Arsenal choc ça, Arsenal qui tombe 3-2 devant l'équipe Manchester United. Faut nous dire que c'est dans Emirates Stadium Arsenal tombé, ça c'est première défaite dans la première ligue la saison ça, on a parlé de Arsenal qui est leader dans le classement avec 50 points côté que défaite ça qui fait que écart réduit par rapport avec deuxième, on a parlé de Manchester City et écart réduit à 6 points
et équipe Manchester United là victoire ça fait le profiter prend 4e place là à 38 points derrière équipe de Crow Aston Villa. On a parlé de l'équipe Manchester United là qui gagne un nouvel entraîneur. On a parlé de Michael Carrick, ce qui fait 2 sorties là qui vraiment intéressant. Dernier week-end dernier, ils battent rival Citadin qui c'est Manchester City 2-0 et là encore ils jouent face à l'équipe Arsenal là. Ils battent Arsenal 3-2 avec Mateus Cunha, monsieur qui était héros soirée qui t'a fait goal déclic là, goal libérateur là, goal victorieux. On a parlé de Mateus Cunha, monsieur qui était vraiment félicité, fait une approche dithyrambique pour nouvel entraîneur. On a parlé de Michael Carrick. Maintenant, il y a Atlético de Madrid dans le même jour ça qui bat Real Mallorca et 3-0. Il y a Barcelone qui t'a battu Real Oviedo 3-0. Il y a Barcelone qui était fini, match a été fini à la mi-temps 0 but partout. Et dans la deuxième mi-temps, gagné et Dani Olmo qui va l'ouvrir score pour l'équipe FC Barcelone. Il va gagner Rafinha qui va le faire deuxième goal là pour l'équipe FC Barcelone à la 57e minute de jeu. Et il va le gagner Lamine Yamal, ceux qui font sublime goal, un goal splendide de la part de Lamine Yamal à la 73e minute de jeu. Après, on passe de Dani Olmo, ils font reprise acrobatique, limité ballon dans le filet. On a parlé de Lamine Yamal qui c'est pépite espagnol, ça, monsieur qui fait goal ça pour l'équipe FC Barcelone hier. On a entendu gagner en Italie, mais comment ça t'est et Sassuolo qui t'a battu Cremonese Yogola 0, qui Genoa qui bat équipe Bologne 3-2 et puis gagne Atalanta qui t'a battu Parma 4-0. Il y a Juventus de Turin qui bat Napoli et 3-0. Il y a Kefran Turam, monsieur qui finit homme du match dans match ça. Et monde qui te fait goal pour l'équipe Juventus de Turin. Il y a Jonathan David, monsieur qui te fait goal. Après on passe à de Locatelli. Et certainement qu'il va gagner également Kenan Yildiz, celui qui fait goal. Et puis il va gagner Philippe Kostic qui fait goal dans le match ça. Et pour aider Juventus gagner et Napoli. C'est un match choc qui te gagné dans la journée ça. Et Napoli qui s'est tenant du titre là. En Italie. Bien entendu, c'est comme ça y est, les hommes de Antonio Conte qui était joué contre ancien club, n'a parlé Antonio Conte qui est entraîneur équipe napolitaine. Bien entendu, gagné AS Roma qui était gagné et une affiche qui t'a recevoir équipe milanesienne Olympico de Rome. AS Roma qui font match nul un but partout face à l'équipe milanaise. Une équipe milanaise qui était ouvert score là dans la deuxième période là par le biais de Conny De Winter à la 62e minute de jeu. Après, on passe de Luka Modric, un excellent passe de Luka Modric, même si petit ballon sous tête et Conny De Winter. Et certainement, pour le gagner à la 74e minute, Pellegrini qui était entré dans le match football là, monsieur qui était certainement pour le faire. Pour le faire goal là, Pellegrini qui était entré à la place de Paolo Dybala à la 69e minute, monsieur qui fait goal égalisation sous penalty, au penalty kick de la part de Pellegrini. Et puis, dans Bundesliga, gagné également et Stuttgart qui t'a battu Borussia Mönchengladbach 3-0. Gagne Fribourg qui t'a battu École 2-1. Gagne Nantes dans Ligue 1 championnat de France là. Gagne et Nice qui a battu Nantes 4-1. Gagne Metz qui tombe 5-2 devant l'équipe Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais avec un très bon Hendrick qui fait un triplé dans le match ça. C'est pour la première fois de son histoire dans la carrière professionnelle Hendrick qui fait un triplé dans le match football et monsieur qui déjà après certainement monsieur fait après 4 matchs monsieur fait après 3 matchs monsieur fait 4 goals et une passe décisive pour équipe Olympique Lyonnais. On a parlé de Hendrick monsieur qui vient là qui font bon apparition dans l'équipe Olympique Lyonnais par rapport à ça avec forme ça que monsieur gagne. On a parlé de Hendrick, monsieur qui était prêté par Real Madrid dans l'équipe Olympique Lyonnais. Il y a certainement Paolo Fonseca, monsieur qui vraiment félicité, qui salue qualité performance si on monte de Hendrick dans l'équipe Olympique de Lyon. Il y a certainement Paris FC qui fait un match 0 partout face à l'équipe Angers. Il y a Stade Brestois qui tombait 2-0 face à l'équipe Toulouse là. Il y a Lille qui tombait 4-1 face à l'équipe Strasbourg là. C'est comme ça ça pendant journée dans le championnat majeur européen pendant week-end ça. Maintenant entendu nous allons parler de Lamine Yamal monsieur qui fait footballeur catalan ça, monsieur qui était et joue un bon match et Indradi. Alors c'était joué dans la deuxième partie et match c'était vraiment intéressant. Mais Lamine Yamal, monsieur qui vraiment là, il contribue de façon statistique par rapport ensemble avec Indradi Gol et par rapport ensemble avec Indradi et Gol que monsieur contribue sur eux. Eh bien Lamine Yamal, eh bien monsieur là et certainement et qui contribue sur 18 actions et passes et goal pour l'équipe FC Barcelone. Il y a Rafinha également, monsieur qui contribue en pile tout et dans aspect ça pour l'équipe FC Barcelone.
et gagné également et Fermin Lopez, c'est un joueur tout qui contribue en pile dans moitié dans partie et décisif pour l'équipe FC Barcelone. Il se contribue à 11, n'a pas de Fermin Lopez a fini à contribuer à 12, il gagné et certainement et Ferran Torres tout, gagné Robert Lewandowski, c'est joueur ça qui n'a gradé dans top monde qui contribue offensivement pour l'équipe FC Barcelone pour capable aider Barcelone à gagner beaucoup de matchs le plus vite que possible. Et Barcelone a profité jouer hier et il a dit premier match dans Camp Nou et sur l'année 2026 là et il a profité présenter trophée Supercoupe d'Espagne avec public là et avant match il a pris une minute de silence côté que il gagné et semaine ça qui s'est passé là il y a un accident qui était fait dans le pays d'Espagne, il y a deux trains qui étaient fait collision, il y a près de 45 personnes qui mourent et bien il a fait une minute de silence avant match pour en mémoire de victimes ça yo. C'est comme ça hier et dans match à football là côté que et Barcelone qui font victoire 3-0, 3-0 fait dans la deuxième mi-temps face à l'équipe Real Oviedo et Barcelone qui consolide place dans tête classement avec victoire ça côté que il gagne et 52 points Real Madrid qui était avec 51 points lui-même. N'a fini avec information ça yo sur basketball NBA. Maintenant pour nous dire gagne match qui était joué et pendant week-end là gagne OKC qui tombé et pendant week-end là 101-103 devant équipe Toronto Raptors là avec certainement on a parlé de Gilles Géus Alexander, monsieur qui fait 24 points dans le match là pour équipe OKC, il y a Lakers qui était joué pendant le week-end qui fait victoire et certainement gagne également et on a parlé de Detroit Pistons qui fait victoire avec un très bon Cunningham, monsieur qui fait une bonne saison pour équipe Detroit Pistons. On voit comment les résultats yo et pendant le week-end là et gagné et Jacques Toutulan OKC qui tombé 101-103 et puis gagné également et Miami Heat qui bat l'équipe et Phoenix Suns 111-102, gagné Toronto Raptors gagné Milwaukee Bucks et face Dallas Mavericks match ça qui était reporté, gagné San Antonio Spurs qui tombé face équipe New Orleans Pelicans 104-95, gagné Detroit Pistons qui a battu Sacramento Kings 149-116, c'est match ça qui était gagné et dans menu assuré mais qui affiche cap gagné faut nous dire et gagner et dans le moment qui nous a parlé là gagne Atlanta Hawks qui joue avec Indiana Pacers match ça 47-49 dans avantage équipe Atlanta et avantage équipe Indiana Pacers gagne Atlanta Hawks gagne Charlotte Hornets bien entendu qui a joué à 3h t'as le comme ça face équipe Philadelphia Sixers gagne à 7h assuré et Cleveland Cavaliers qui va jouer face équipe Orlando Magic là et puis gagne à 8h Chicago Bulls qui va jouer face équipe Los Angeles Lakers là. Lakers qui était sur une victoire et pendant le week-end. Et puis gagné et Boston Celtics qui va jouer à 8h face à l'équipe Portland Trail Blazers. Et puis gagné et Houston Rockets qui va jouer à 8h face à l'équipe Memphis Grizzlies. Et puis gagné Minnesota Timberwolves qui va jouer à 9h30 face à l'équipe Golden State Warriors. C'est mes affiches qui a gagné dans le menu et pour assurer. Faut nous dire tout gagner dans le classement et aux conférences Ouest là, c'est OKC qui toujours à mener la conférence Est là c'est Detroit Pistons qui toujours gagné tel classement avec de très bonnes performances de la part de l'équipe Detroit Pistons ça qui gagne tel classement lui-même avec un bagatelle de 750 points n'a pas de Detroit Pistons et puis gagne DL gagne Boston Celtics qui est en deuxième qui 622. Boston Celtics c'est une équipe qui plus titrée dans NBA Boston Celtics et puis gagne et Toronto Raptors qui en troisième position avec 604 points, New York Knicks qui en quatrième position avec 600 points. Ça c'est dans la conférence Est là. Maintenant, dans la conférence Ouest là, mais comment le classement lui-même est présenté. Il y a un Golden State Warriors de n'a pas de Steph Curry hier soir, monsieur qui pas vraiment brillant face à l'équipe Minnesota Timberwolves. N'a pas de Steph Curry, eh bien, et Steph Curry, monsieur là, et de jouer en jour, et football, monsieur, a diminué. Et non à 10 minutes. Maintenant, la conférence Ouest là, c'est toujours OKC qui gagne le classement avec 787 points. San Antonio Spurs qui deuxième avec 674 points. Denver Nuggets qui en troisième position avec 674 points gagnés. Houston Rockets qui en quatrième position avec 628 points. C'est l'équipe ça et c'est comme ça le classement lui-même lié dans NBA jusqu'à présent. Voilà, moment arrivé pour nous capable fermer et première sortie émission l'immédiat pour semaine. Dans le micro pour te servir, c'était Jaoudi Alexandre. Dans la mise en ordre, c'était la belle Dory qui t'a assuré par notre technique. Et rendez-vous avec Sport Cépral à 6h dans Cause Sport avec les amis Peter Seclo. Rendez-vous demain si vous pour l'autre émission l'immédiat. Bye bye tout le monde, bonne suite de programme.
Nova do Brasil,